Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu râles beaucoup ce matin. Oh, on va ranger. Voilà. C'est bon? C'est beau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Manger. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En vrai, ça fait tellement bizarre de me retrouver devant la caméra après tout ce temps. La dernière fois qu'on s'est vu ici, c'était il y a 7 mois. 8 mois. Et là, je reviens avec une raison valable de ma disparition. En vrai de vrai, je suis pardonnée. C'est une raison bien valable parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie ces 7-8 derniers mois, dans ma grossesse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver dans un petit vlog quotidien, vous expliquer, vous faire un peu un update de tout ça, vous montrer un peu l'évolution justement de la maison, parce que lors du déménagement, j'avais fait par épisode et je voulais vous faire plusieurs épisodes pour que vous suivez avec moi l'aménagement de la maison, mais avec la grossesse qui n'a pas été forcément très facile. Je suis contente aujourd'hui d'être de retour et de vous faire cette petite vidéo et qu'on se retrouve. On va se faire la petite skincare ensemble pendant que je vous explique tout ça. Par où commencer? Vous réalisez que à peine 5 jours après mon déménagement, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai eu un retard, je pense, de 1 jour. Et dès que j'ai eu le retard, j'ai fait le test immédiatement. J'étais enceinte. Dire que c'était pas prévu, je peux pas dire ça. C'était prévu, mais c'était pas prévu aussi rapidement. Je me donnais comme délai au moins avril, mai, moitié d'année en fait quoi. Donc 5 jours après, j'ai appris que j'étais enceinte et j'étais contente. Ça m'a fait flipper aussi, pareil comme toute grossesse. Je ne sais pas si c'est psychologique ou ce que c'est. Les symptômes ont commencé immédiatement après mon test. C'est-à-dire 2 jours après, j'ai commencé à me sentir mal. Les nausées, les vomissements et tout le tralala qui va avec. Avec Isaac, oui, j'ai eu certes des nausées et des vomissements aussi.
Mais c'était pas aussi poussé. J'en arrivais à vomir 5, 6, 7 fois par jour en fait. J'étais déshydratée mais à mort. Et ça a duré. Premier mois, on pensait que c'était normal. Deuxième mois, je me suis même retrouvée à aller à l'hôpital justement. Pendant les 3-4 premiers mois. Parce que je vomissais tellement en fait que ben, un jour... j'ai commencé à vomir du sang. C'était vraiment du sang de couleur foncée. De base, en fait, quand j'ai appelé les urgences, ils disaient que oui, qu'il y ait des petits bouts de sang, c'est pas bien grave, ça peut être parce que tu irrites ton estomac. Mais un jour, je vomissais et j'ai commencé à vomir vraiment beaucoup de sang. Et ben, on est parti aux urgences. J'ai été admise et tout. Ils m'ont fait des contrôles et ils m'ont fait une... comment ça s'appelle? Une fibroscopie, je crois. Ou une gastro, je vais vous noter quelque part en tout cas, bref, mais ils te mettent un tube dans l'œsophage pour vérifier en fait si t'as pas un problème gastrique et tout, etc. Et il s'est avéré que justement je vomissais tellement que j'avais déchiré mon œsophage. Et ils ont découvert aussi que j'avais une bactérie là qui s'appelle, je pense, l'Helicobacter pylori, qui est une bactérie en fait qui te ronge les intestins. Et il fallait que ce soit traité. Mais le problème, c'était que le traitement, c'était vraiment sous antibiotiques. Et c'était des antibiotiques que je ne devais pas prendre parce que j'étais en état de grossesse. Donc mon médecin a été obligé de contacter un centre spécial femmes enceintes à Montpellier pour pouvoir avoir un traitement adapté pour moi. Tout le tralala, je suis restée quoi, 2 jours à l'hôpital. Franchement... le début de ma grossesse, ça a été galère. Soyons honnêtes, ça a été bien galère. Donc après, j'ai pris le traitement aussi qui est assez lourd. Donc c'était très compliqué pour moi. En plus de ça, je devais garder Isaac à la maison parce qu'il fallait attendre septembre pour toute inscription à la crèche ou autre. C'était compliqué. Mon mari s'est mis en télétravail justement à ce moment-là pour pouvoir nous épauler et tout. Mais c'était un moment très compliqué. Je passais toutes mes journées dans le lit, je ne bougeais pas, je faisais que vomir, prendre mes médicaments. Mais ça a duré vraiment jusqu'au 2e trimestre. Je pensais qu'au 2e trimestre, ça allait aller mieux, mais pas du tout. Je me suis trimballée avec les symptômes tout le long de la grossesse, honnêtement. J'ai été sous Donormil tout le long, jusqu'à là même, je suis sous Donormil. À un moment donné, c'était plus Donormil, j'étais sous Cariban. Et... franchement, j'ai été malade tout le long jusqu'à là. Jusqu'à là, je suis encore malade. Là, j'entame mon 9e mois. Je suis à terme la semaine prochaine. J'ai assez mal au ventre tout le temps, mais je pense que c'est le bébé qui grandit et qui me pousse un peu et qui me commence à manquer de place dans le ventre et tout. Et qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Je pense que je vous ai tout dit. Par ça... oui, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, je suis contente d'être de retour et d'aller mieux. Parce que là, même si je suis encore sous médicaments et tout, je vais beaucoup mieux. C'est pour ça que je suis revenue, parce que j'ai envie encore une fois de partager cette expérience avec vous, comme la première fois. Et c'était important pour moi de faire un retour avant mon accouchement et de ne pas me pointer juste avec un bébé comme ça, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je termine ma skincare, je suis fatiguée. Franchement, j'ai fait mes efforts de la matinée, là. Je vais aller me poser, essayer de monter un peu un petit haul vêtements maternité que j'ai fait pour TikTok. À l'heure actuelle, je pense qu'il devrait, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il est déjà posté. Donc n'hésitez pas à aller voir justement le haul sur mon compte TikTok que je vais vous mettre quelque part et à vous abonner et à mon compte TikTok et à mon compte YouTube, s'il vous plaît. Abonnez-vous. C'est vrai que je fais beaucoup de promesses que je ne tiens pas. Mais cette année, c'est l'année du changement. Enfin, c'est ce que j'ai dit aussi en janvier, quoi. Mais c'est pas de ma faute, comme je le dis encore. C'est pas de ma faute. J'étais enceinte et j'étais malade. Donc c'est une excuse très valable. Je finis ma skincare et je vais me poser. Et ensuite, je vous ferai un peu un petit tour de la maison pour vous montrer un peu l'évolution, ce qu'on a aménagé depuis là. On n'a pas fini. Franchement, on est loin d'avoir fini, mais on a assez avancé quand même. Et on fera quelques petites bricoles aujourd'hui ensemble. Et le but en tout cas, c'est vraiment aujourd'hui de vous
faire passer une petite journée avec moi. Comme ça, on se fait ce petit retour en douceur. En espérant que ben là, ça y est, c'est reparti quoi. Voici voilou. Mon Toto, le gourmand qui avait commencé à manger bien avant. Isaac, c'est bon? C'est bon ce que tu manges? Oui. Hein? C'est ça de se lever à 6 h du matin. On somnole sur sa compote. Aujourd'hui, c'est même pas la guerre pour aller faire la sieste. Viens, on y va. À faire dodo. Viens, mon cœur. Touche-toi, mon cœur. C'est pas cette grosse mouche là. Sors. Ah. Hey. Bisous. Une bonne sieste. Maman est toujours fatiguée. Maman, elle a la tête encore dans les choux. Ça va? Ça va mon petit fou d'amour? C'est tout mauvais. Je suis rentré dans la maison. Tu ne m'as même pas accueilli comme Isaac. Je viens vers moi. Les câlins, les bisous à ton fils. C'est vrai que ça va se... Oui, ça va être décongelé. La chaleur, ma vie, bien sûr, ça va se rend pas compte, toi, en fait. C'est comme ça. Tu te rends pas compte que ça va se décongeler. Tout ce que c'était. L'amour est vraiment tout ce que c'était. Isaac, tu fais quoi?
Bravo! Viens. Merci. Il est 19h et je suis éclatée. Franchement, je me sens mal. Je pense que j'ai dépensé toute mon énergie de la journée. Là, j'en peux plus. Je vais vous faire juste un petit tour au moins pour vous montrer comment ça a évolué. Et on va se quitter. On va faire ça comme ça. Là, vous avez ma beauty room en bordel hein, avec tout mon setup que j'ai bien aménagé. J'ai pas encore fini hein. Ce petit truc, il faut que je range. On a pris un dressing, on l'a eu sur Castorama. J'ai rien mis dedans encore. J'ai encore des affaires dans le carton. Si je vous l'ouvre, je l'ai pas encore aménagé. Tout ça, c'est encore des cartons. Ça, je dois acheter des paniers pour mettre dedans. Ça, c'est des affaires pour faire ma valise de grossesse et tout. Je devais avancer sur ça. D'ailleurs, j'ai pas avancé dessus. Dans le couloir, ça, c'est encore un lot de cartons qu'on doit ranger. Ça, c'est des chaussures. Et quand on va dans le hall ici, on a acheté des meubles à chaussures qu'on a mis là pour ranger toutes nos petites chaussures. Il en manque un dernier là, qui est pas monté, qui est dans le salon. Le but vraiment, une fois qu'il sera monté, ce sera de l'accrocher au mur, mettre une petite planche en bois et faire une petite déco. Mais ce sera en temps voulu, parce que là, je peux pas. J'ai bien avancé, enfin, on a bien avancé dans la chambre de mon fils. Le bordel, vous le savez, hein, la chambre d'un enfant, hein. J'ai fait la peinture, j'ai fait toute seule en plus hein, au début de ma grossesse. On a acheté le petit lit cabane, on va changer ça, on va mettre le Trophas d'Ikea en fait, on les a, on a déjà les bacs, ils sont juste pas encore montés, du coup on va monter ça ensemble. Mais voilà où ça en est pour l'instant, il y a encore des étagères comme ça aussi, il y en a 2 qui restent qu'on va devoir accrocher. Ça on va essayer de faire ça le week-end à venir, hein, le plus rapidement possible. Et pour le salon, ben, comme ça qu'on s'est installé, on a pris ce trop beau miroir sur Maison du Monde que j'ai même pas nettoyé en plus. J'ai accroché là. J'ai commandé des petits livres, des faux livres sur Chine que je vais mettre là avec un bouquet. Et je pense que je vais mettre une petite veilleuse aussi en fait. Ça c'est les meubles dont je vous ai parlé là, qui restent encore à monter. Et voilà, hein. On a pris une grande table à manger aussi. Là sur Maison du Monde. Avec les chaises, franchement, elle est trop belle. On a avancé. On a acheté à peu près, en fait, le nécessaire. Là, je pense qu'il manque aussi un tapis pour que ça soit un peu plus cosy. Et en ce qui concerne la cuisine, on a pris un Calax pour faire un îlot. Je vais prendre des petites boîtes, des paniers qu'on va mettre en dessous, là. En faisant le montage de la vidéo, j'ai réalisé que j'avais perdu beaucoup de rush. Je disais que j'allais mettre des petits paniers ici pour que ça fasse plus rangé et que ça fasse moins bordélique. Nous avons aussi pris un nouveau frigo. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner et on se dit à la prochaine. Bisous!